Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Alors c'est le tag années 90. Donc j'ai fait le tag de début 90 à fin 90, c'est-à-dire 1999. Parce qu'il y a des questions où c'est plus quand j'étais un peu plus petite et plus quand j'étais adolescente. Donc on commence tout de suite. Première question, quel était mon film Disney préféré? Alors il y avait ça, puis ça, encore ça. Ben voilà, celui que je regardais le plus c'était quand même Cendrillon il me semble, et Blanche-Neige je crois. Et puis du coup au petit, bah, je l'aurais racheté quoi parce que les miens étaient en cassette vidéo et quand tu dis au petit cassette vidéo il te regarde avec des yeux globuleux quoi. Donc en fait maintenant c'est les DVD, j'ai racheté toute la collection des Disney en DVD pour eux. J'adorais aussi qui n'était pas de Disney mais le bus magique, moi j'adorais ça donc je l'aurais acheté aussi. Voilà, avec la petite prof là, ils partent en expédition et ça apprend vachement. Sinon il y avait la vie et tout ça aussi, et les explorateurs, j'adorais ça. Très envie de regarder de nouveau tout ça avec eux. Voilà mes films Disney préférés. Ensuite mon groupe de chanteurs préférés. Alors le groupe de chanteurs préférés c'était les S Club 7. Don't stop, never give up, na 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 na. J'adorais ça. Et mon chanteur préféré c'était Alan Théo. Emmène-moi, I know you want to give me love. Na 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 na. Je sais pas, si vous connaissez, mettez un pouce vert. Alors ensuite, 3 bonbons préférés. Alors mes bonbons préférés, alors c'est inconnu, je sais pas si quelqu'un connaît, mais si franchement quelqu'un connaît, dites-moi où je peux encore les trouver parce que ça se trouve plus. On avait un petit magasin de bonbons en haut de la ville. Et en fait dans un petit plastique, il y avait soit des Spider-Man, des Tortues Ninja, et c'était genre comme de la glu. Et en fait fallait les décoller et c'était trop bon. Et je les retrouve plus ceux-là. Et ils étaient vraiment franchement bons. Je vais essayer de trouver une image et de vous la mettre, mais c'est pas sûr parce que c'est... je ne sais pas où les trouver. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était carrément moulé dans un petit truc en plastique. Il y avait, ouais je me rappelle, Tortue Ninja. Il fallait enlever l'opercule et prendre ce petit personnage glu. Et c'était vert avec du jaune. Mais c'était trop bon. Ensuite, numéro 4. Mon jeu de société préféré est à l'école. Alors moi je jouais au Mystère de Pékin ou à Cluedo. D'ailleurs le Mystère de Pékin j'ai commandé au Papa Noël pour cette année. Et le Cluedo je l'ai, mais bon mes enfants sont trop petits et moi jouer toute seule, ben je trouverais le coupable. Ensuite à l'école je jouais à l'élastique. Et je jouais aussi à Grand-mère aimes-tu? Grand-mère, aimes-tu les frites? Oui, 3 pâtes géants. 1, 2, 3. Merci grand-mère. Grand-mère, aimes-tu les flageolets? Non, retourne au poulailler. Merci grand-mère. Grand-mère, aimes-tu les petits pois? Bof, 4 pâtes souris. 1, 2, 3, 4. T'as pas dit merci grand-mère au poulailler? Grand-mère, aimes-tu la sauce aux champignons? Oui, 2 pâtes casseroles. 1, 2. Merci grand-mère. Question 5. La pire erreur vestimentaire mode. Mais... ah. La pire erreur vestimentaire mode. Voilà. C'est de la faute à ma maman. Elle m'habillait en jogging avec des chaussettes et des sandalettes. Vous voulez que je vous montre? Et en plus elle me coupait les cheveux comme si j'étais un garçon. Donc j'avais le jogging, les chaussettes avec des sandalettes bleues. C'était quand même grave hein. Mais qu'est-ce qu'elle avait par la tête à me faire ça?
6. Mon livre favori. Donc mon livre favori c'était au CPCE1, c'était Ratus. Mets un pouce vert aussi si tu connais Ratus. Voilà. Avec Mina. Et Balou. Ratus, Mina, ouais, toute la bande quoi en fait. J'aimais bien ce livre de lecture. 7. Mon magasin de linge préféré. Alors quand j'étais plus adolescente, vers 1999, parce que bien sûr en 1990 j'avais pas la notion de la mode, donc en 1999 mon magasin favori c'était le Westside à Ribeauvillé. Je m'en rappelle que des fois le mercredi quand ma mère venait me voir, ou le samedi, on allait faire un tour en ville, et au magasin Westside elle m'achetait, mais on faisait la razzia en fait. C'est-à-dire qu'il y avait 2 ou 3 pantalons à 400 francs encore à l'époque qui me plaisaient. Donc j'avais du mal à choisir, j'avais un beau popotin dans les 3 pantalons. Donc je disais à ma mère, s'il te plaît les 3, s'il te plaît les 3. Alors elle m'achetait les 3 pantalons. D'ailleurs je les ai encore dans mon armoire. Vous voulez voir? Donc juste un petit exemple, parce que j'avais du 38 aussi hein, quand j'avais 14 ans. Ben oui, je me suis formée assez vite. Donc voici le Miss 60 que j'ai reçu. Il y en a encore plein d'autres hein, que j'ai et que je garde encore et que je mets encore et qui me vont encore, et oui. Parce que moi, de grossesse, mais je suis restée de même, non je déconne. Surtout je déconne. Je mets encore des pantalons comme ça, mais c'est que à l'adolescence j'ai dû être comme ça quoi. J'avais taille 38-40 à l'adolescence, putain. En fait après les grossesses de ma fille j'ai maigri, je faisais 34-36. Et là je suis retournée à 38-40, donc ouais, en fait ouais. Je vois pas pourquoi je me casse la tête avec artichote et tout en fait, puisque les pantalons de l'adolescence ça m'allait hein. Bref, le Miss 60, un peu abîmé sur les fesses hein, parce qu'il a quand même, il a quel âge? Je sais pas. Il a abîmé un peu là, mais ça voilà, hein, il a fait son temps et il est très bien. Il y avait celui-ci que je mettais souvent et tout le monde m'appelait Shakira parce qu'il est trop beau. Voilà, et ça c'était un Freeman. Voilà, donc ma maman elle m'achetait tous mes pantalons là-bas, tout plein. Et je les ai encore gardés et je les mets encore. Et il y avait le lait couvert, voilà, qui était comme ça. Celui-là je l'ai mis il n'y a pas longtemps, avec les poches derrière comme ça. Voilà. Un aperçu de mes petits pantalons de mon magasin favori de Ribeauvillé. J'adorais. Ou alors elle m'achetait aussi des Buffalo avec 2 autres pantalons. Et il y en a toujours un que je regrette. C'était le... putain celui-là. Je le voulais. À un moment je me suis dit non, avec tous les pantalons que j'ai il me servira à rien. C'était un Beyuka. Et il était je crois genre comme trace de boue ici. Là, et puis sur l'arrière aussi, c'était comme s'il y avait des traces de chocolat ou de boue, et en fait je trouvais bof. Et là en fait toute ma vie, depuis qu'il a fermé ce magasin, ce Beyuka je veux. J'essaye de vous trouver une photo et de vous le mettre, lequel je parle. Voilà. Ensuite, le 8. Qu'est-ce que je collectionnais? Alors entre les deux, entre petite et entre grande, je collectionnais les autocollants des chewing-gums. J'allais au tabac, enfin ma grand-mère m'achetait des chewing-gums en fait. Et des chewing-gums genre Spice Girl, Worlds Apart. Il y avait des autocollants dedans. Et en fait je les collais partout, dans toute la maison. Et même que ma mamie elle disait rien du tout. Je pouvais les coller où je voulais. J'avais des autocollants sur toutes les arêtes de porte en fait. Voilà, donc ça faisait accueillant. T'avais les Spice Girls qui étaient de chaque côté. Ça déplaisait peut-être pas à mon papy quoi hein. Le 9. Qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Alors soit il y avait les chiffres et les lettres, ou soit il y avait les minicums. Et pourquoi les minicums? Parce qu'il y avait Chair de poule. Et Chair de poule ou Fais-moi peur, c'était mes trucs préférés. Alors je rentrais du collège. Je me faisais du chèvre fondu au micro-ondes, hein, moi j'adorais ça, le fromage fondu au micro-ondes. Je me faisais mes petites rondelles de chèvre avec du pain et je bouffais ça devant Chair de poule, voilà. Ou alors je me faisais des crêpes et après je faisais mes devoirs. Mais en général c'était tous les soirs à 4 h. Je crois qu'il y avait les chiffres et les lettres, le temps que je fasse mon fromage fondu.
Et après, chair de poule, ça commençait et c'était génial. Même que je cherchais tout le temps les séries, hein. Je voulais tout le temps les séries sur internet. Je cherchais coffret DVD, chair de poule et tout. Je trouvais jamais ce coffret. Et moi j'adorais ça, j'adorais les chairs de poule et je voulais absolument revivre les trucs de mon enfance. Alors j'achetais les livres au marché aux puces. Mais les livres me suffisaient pas, je voulais absolument revoir ces films là. J'ai cherché les Fais-moi peur et j'ai cherché les chairs de poule. Et une fois, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'était l'année dernière, période de Noël, j'arrive, coffret chair de poule. Mais putain, mais j'étais déjà dans le débit. Mais alors là, rien à foutre, hein, rien à foutre. J'ai pris le coffret, je m'en fous, c'était mon truc de mon enfance. Et je me suis pris le coffret chair de poule. L'intégralité est franchement, mais trop génial. Il y a les 3 DVD, enfin les 3 boîtes, avec à chaque fois 4 DVD dedans. Mais c'est génial, génial. Voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu, hein. Et on se retrouve très vite pour un prochain tag ou une... Ah, pourquoi j'ai bugué maintenant à la fin? Ou pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao.